Aux Comores, c'est tellement dur parce que les gens meurent tous les jours, le matin, le midi, le soir. Il y a une personne est décédée, une personne, voilà, c'est dur, c'est très dur, mais voilà, il faut se lever dès le matin et dire merci mon Dieu, merci d'être en vie et prions pour nous, pour notre santé, pour notre protection, prions pour nos défunts parce que c'est important. Hey, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien et que vous avez de la positive attitude. Bienvenue sur ma chaîne. Pour toutes les nouvelles personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Saouda. Welcome to my channel. La team Saouda, merci d'être là. Comme d'habitude, on s'enjaille ensemble. Pensez à vous abonner pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Activez surtout la cloche de notification et n'hésitez surtout pas à faire partager mes vidéos pour faire connaître ma chaîne, pour faire agrandir ma chaîne et mettez-moi des pouces. Aujourd'hui, on va parler de sujets qui nous atteint tous. Le sujet de coronavirus, c'est une leçon de vie parce que on perd beaucoup de monde, énormément. On a perdu nos proches, nos amis, nos collègues et c'est quelque chose qui n'en finit pas parce que l'on peut plus. C'est vrai que actuellement, tout le monde essaye de se protéger. Mais certaines personnes qui se rendent pas compte que le coronavirus et le variant, ça tue énormément de monde et beaucoup de personnes dehors ne sont pas conscients. Moi, la dernière fois, quand je rentrais de mon travail, que j'ai pris le tram, et bien j'étais en face d'une personne qui n'avait pas mis son masque, mais pas du tout. Et j'ai un petit peu paniqué. Je me suis déplacée, je suis sortie du côté où j'étais assise, hein, je suis partie à l'arrière, mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais les gens ne se rendent même pas compte en fait que il y a un virus là dehors qui tue énormément de personnes. Et je trouve que les gens ne font pas attention à leur vie en fait. J'ai l'impression que ils se disent que ça arrive aux autres, mais ça n'arrive pas qu'à nous. Et ça, c'est quelque chose de très important à se mettre dans la tête que si ça peut nous arriver. Il y a aussi la haine. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de haine à cause de ça. Ceux qui se font agresser, ça nous affecte beaucoup moralement et les gens ont vraiment du mal à remonter la pente. Les gens deviennent agressifs, les gens deviennent méchants. Les gens deviennent vraiment, comment dirais-je, ils se soucient pas de la personne qui est en face. Ils parlent mal, les gens sont énervés. Et moi, je dis que c'est une leçon de vie. C'est ce coronavirus, on a hâte que ça parte. Espérons que ça va partir très vite. Mais il faut le prendre aussi comme une leçon de vie, savoir se protéger. Il faut vraiment savoir se protéger. Portez le masque. À chaque fois, si vous sortez, les 5 minutes, mettez le gel. Évitez le maximum de contact. Ça, c'est très important. Et ce que je trouve dommage, c'est que l'être humain est là, en panique. L'être humain est tellement stressé qu'il oublie qu'il y a d'autres personnes qui sont là à l'écoute. Donc, si vous vous sentez vraiment seul, c'est vraiment pas le moment de rester là dans votre coin. C'est vraiment très important d'être entouré, d'être avec des personnes qui vont vous aider moralement parce que franchement, quand on perd une personne, et le pire, c'est que quand vous parlez à quelqu'un, on vous appelle, on dit que la personne est partie. C'est vraiment un choc moral parce que on a du mal à y croire en fait. On se dit, c'est pas possible. Cette personne-là, je l'ai parlé au téléphone hier. On a fait visio ensemble. Et là, aujourd'hui, on m'annonce que cette personne-là est décédée à cause du Covid-19. C'est dur. C'est très dur. Mais voilà, on est impuissant face à ce problème-là. L'univers aussi est impuissant face à ça. Mais
quand vous regardez bien, quand vous observez vraiment, les gens ne respectent pas les barrières. Les gens ne respectent pas ce qu'il faut faire. Beaucoup de personnes ne portent pas de masque ou le portent mal. Beaucoup de personnes ne se lavent pas les mains. Beaucoup de personnes ne mettent pas les gels. C'est vraiment un constat. Il y a ceux qui font tout pour se protéger, mais le problème, c'est un cercle vicieux. Si par exemple, moi, je me protège et que vous protégez pas et qu'on marche ensemble, je peux facilement l'attraper en fait, vous voyez. Donc s'il vous plaît, soyez conscients de ce virus, que c'est un virus qui est très dangereux, qui fait des variants et qui tue énormément de personnes. Énormément de personnes. Et c'est une douleur très très forte quand vous perdez quelqu'un de votre proche, quand vous perdez une personne que vous l'avez parlé la veille et qu'on vous dit que la personne est déjà partie. C'est dur. Essayez au moins de faire les choses comme on nous l'a indiqué, comme on nous l'a dit. Et puis, ne soyez pas agressifs. À cause du coronavirus, vous n'avez plus d'argent. Mais ceux qui habitent en Europe, en Occident, vous avez de la chance parce que vous pouvez trouver du travail. Plusieurs possibilités de trouver du travail. On peut travailler sur Internet. On peut travailler avec le marketing relationnel. Trouver du travail, même si à cause du coronavirus, vous étiez en période de CDD et là, l'employeur vient vous dire que on arrête le contrat parce que on peut plus payer plus de salariés. Faut aller chercher des solutions parce que les solutions, il y en a si vraiment vous souhaitez vous en sortir. Le problème, c'est que quand il n'y a pas d'argent ou quand vous êtes payé moins, ça engendre des problèmes psychologiques et on est agressive. On est agressive face à soit son mari ou à sa femme, à ses amis, et on se rend même pas compte parce qu'on est tellement stressé, on se demande comment je vais m'en sortir. Mais croyez-moi, si vous êtes positif dans votre état d'esprit, si vous cherchez, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. La vie est courte, cela va de soi, bien sûr, mais acceptons aussi la volonté de Dieu. Il est donc très important d'être attentif dans notre vie. C'est quoi en fait? C'est de réfléchir à une solution. Ne pas agresser une personne, lui voler son téléphone ou lui voler son porte-monnaie parce que toi, tu veux pas bouger de ton canapé pour aller chercher du travail, pour aller chercher une solution. Ne pas mal parler la personne qui est face à toi parce que tu es tellement énervé que tu sais plus comment tu vas t'en sortir et qu'il y a des solutions. Ou pas hausser le ton ou frapper quelqu'un parce que tu es énervé. Non. Il y a des solutions. On cherche des solutions, on les trouve. Je le redis encore, les personnes qui sont en Europe, les personnes qui sont aux États-Unis, vous avez de la chance parce que il y a des travails, il y a même, si vous recherchez sur Internet, vous pouvez envoyer des, comment dirais-je, un travail par mail, répondre des mails et vous êtes payé tout simplement. Vous répondez à des mails et vous êtes payé. Donc, vous avez juste à aller faire des recherches sur Google, comment trouver du travail à la maison, comment trouver du travail sur Internet. Et faites attention, ne pas prendre n'importe quoi. Il faut être très vigilant parce que c'est vrai, il y a le côté arnaque, il y a le côté des personnes qui sont là pour arnaquer les gens. Mais prenez le temps de faire des recherches, regardez les avis, cherchez sur YouTube, cherchez partout, décortiquez pour être sûr que le marketing va vous rapporter quelque chose, va vous aider à vous soulever. Comme je l'ai dit que là, le coronavirus, ça va faire 2 ans, depuis 2019. Oui, 2019, non, mars 2020, depuis mars 2020. Et bientôt, on arrive à mars 2021. Donc, ça va faire 1 an que ça dure. Et on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que on pouvait sortir de l'auberge si tout le monde respectait vraiment. Et s'il vous plaît, ne soyez pas méchants entre votre copine,
Parce que moi, en tout cas, ce que j'ai vu, je constate, vous avez une copine où elle a perdu un membre de sa famille et sa meilleure amie, elle se marie, elle a trouvé un mari par exemple, et que ça faisait des années, elle a 35 ans, elle n'avait pas trouvé de mari. Et aujourd'hui, elle est heureuse d'annoncer que enfin, j'ai trouvé quelqu'un de ma vie. Et là, tout le monde vient le rabâcher que oui, t'as mis une photo sur Facebook ou comme quoi t'es contente d'être mariée et que moi j'ai perdu mon père ou ma sœur. C'est voilà. Non, il faut pas être comme ça. C'est sa chance à elle. Malheureusement, c'est venu là où il y a le problème de coronavirus. Malheureusement, c'est venu là où il y a la personne proche de toi est décédée. Il faut pas le prendre comme ça. C'est la vie, on n'y peut rien faire en fait. On peut pas faire revenir les morts. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est sûr que la personne elle est triste, mais en même temps, elle a besoin aussi de montrer que enfin j'ai trouvé quelqu'un de ma vie depuis toutes ces années. Donc essayons vraiment de prendre les choses, d'essayer de comprendre et ne pas agresser parce qu'il y a trop d'agressivité dehors. Que ce soit la famille, que ce soit entre des amis, que ce soit les étudiants, que ce soit même au niveau de l'employeur. Les gens sont tellement énervés, les gens ont tellement la haine et on n'arrive pas à canaliser tout ça. Et franchement, essayons d'être positifs, essayons voilà, d'accepter ceux qui sont partis, essayons de voir les choses autrement et dire merci à Dieu d'être là, encore vivant, prier pour que ce virus parte très vite, pour qu'on n'en parle plus parce que tout le monde est épuisé moralement, tout le monde est épuisé physiquement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Déconfinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement et on sait plus, les restaurants qui sont fermés, il y a eu des cas de suicide, il y a eu de la violence conjugale. Vous voyez, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'était juste un petit message que je voulais faire passer pour vous dire que gardez la foi. Bientôt, ça ira bien, Inch'Allah, comme on dit. Et voilà, on sait que voilà la mort, on va tous y passer. Voilà, quand, où, on ne sait pas. Mais s'il vous plaît, restez fort moralement pour vous, pour vos proches, pour vos enfants. N'agressez personne. Allez chercher des solutions parce qu'il y en a. Il y a toujours des solutions si vous cassez la tête à trouver le comment et le pourquoi vous allez réussir, comment vous allez vous en sortir. Il y a toujours des solutions de vivre comme on peut, normalement. Essayons de vivre avec le sourire, essayons de vivre avec de la positive attitude parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir nous aider psychologiquement à sortir de ça dans notre tête et gardons espoir qu'un jour, on va pouvoir vivre normalement et prions pour les personnes qui sont parties, les personnes, nos proches, nos amis, nos oncles. Prions pour eux. Il faut pas qu'on les oublie. C'est important. Si vous voyez cette vidéo jusqu'à la fin, priez pour toutes les personnes qui sont parties parce que c'est important. C'est important pour nous et peut-être pour eux. Et voilà, donc gardez le moral et restez positif parce que la vie est ainsi. On choisit pas. Et espérons que tout va s'arranger très vite. Malgré tous les problèmes qu'on a, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi la personne, voilà, elle est en colère comme ça. Pourquoi cette personne, essayons de positiver, essayons de voir les bons côtés des choses, même si c'est très difficile. Parce que chez nous, tout est écrit. Si Dieu décide, bah on n'y peut rien faire.
on peut rien faire. La vie, elle est trop courte pour s'engendrer des problèmes, encore plus se faire mal, et ça en vaut pas la peine en fait. On peut pleurer autant qu'on veut, on peut crier autant qu'on veut, mais ne blessons pas nos proches, ne blessons pas nos amis, et essayons de serrer les coudes et avancer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, vous faire part pour faire les adieux à ceux qui sont partis, même si c'est très difficile, mais gardons l'espoir. Voilà, gardons l'espoir. En tout cas, on voit plein d'ondes positives. Soyez forts, ne restez pas seuls. Si vous êtes étudiant, essayez de vous rapprocher avec votre famille. Si vous n'avez pas de famille à côté, essayez de vous rapprocher avec vos amis. Ou sinon, il y a les appels en vidéo. Les appels en vidéo, ça fait vraiment du bien. Vous voyez la personne, vous parlez, vous rigolez. C'est un moment où vous passez ensemble. C'est un petit moment que vous oubliez un petit peu vos soucis. Donc, il y a tellement de solutions que vous pouvez vous évader quelques instants et ne pas rester dans votre coin à pleurer, à se demander, à se dire que vous n'allez pas réussir, à se dire que fini pour moi. Non, c'est pas fini pour toi. La vie continue malgré tout. La vie continue. Restez forts. Ceux qui vivent seuls, faut pas les oublier non plus, parce que dehors, il y a des personnes, des hommes et des femmes qui vivent seuls. Eh bien, essayez de vous entourer avec des personnes positives. Essayez d'appeler des personnes ou même voir, ne serait-ce que quelques minutes avec les distances, bien sûr, à faire des appels en visio, en vidéo. Ne restez pas seul, s'il vous plaît. C'est une leçon de vie, ce coronavirus, je pense. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, de cette période de coronavirus qu'on perd autant de monde. Je sais que aux Comores, c'est tellement dur parce que les gens meurent tous les heures, tous les jours, le matin, le midi, le soir. Il y a une personne est décédée, une personne, voilà, c'est dur, c'est très très dur, mais voilà, il faut se lever dès le matin et dire merci mon Dieu, merci d'être en vie, et prions pour nous, pour notre santé, pour notre protection. Prions pour nos défunts, parce que c'est important. Ne pas rester dans le noir, ne pas rester dans cette méchanceté, ne pas rester dans l'agressivité, mais restons positifs et solidaires. Voilà, qu'on applique ce qu'on doit appliquer. Voilà, on doit faire ce qu'on nous dit de faire, respecter ce qu'on nous dit de respecter. Voilà la team Sauda, ce fut la fin de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On est tous sur une période très très difficile. Faites attention à vous, quand vous voyagez, faites très attention. Et dites-vous que un jour, ce virus va partir et on va pouvoir vivre normalement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, activer la cloche de notification et pensez à partager mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!